Vous êtes à Diversité Plus, une émission qui est vôtre. Aujourd'hui, nous allons peut-être changer de format, mais non, nous sommes toujours dans le même format, mais d'une autre façon. Nous allons recevoir Pasteur Jacques Kambala de l'église Mission Ta Demeure. Pourquoi? Parce que nous allons aborder un sujet qui nous touche directement. Quand je dis nous, je parle de la communauté immigrante. Nous arrivons en Occident, nous arrivons au Canada, si nous sommes au Canada, mais ce que nous disons vaut également pour tous ceux qui sont en dehors du Canada. Je parle de toute la communauté immigrante, évidemment. Nous sommes confrontés à des valeurs qui sont les nôtres et des valeurs que nous avons apprises, qui nous ont été inculquées par notre culture, par notre société. Mais lorsque nous arrivons dans la société d'accueil, nous trouvons également d'autres valeurs qui entrent en conflit avec tout ce que nous avons eu à apprendre et à approfondir durant toute notre vie. Comment intransiger avec toutes ces valeurs? Quel serait le code d'éthique à adopter comme un chrétien, comme un Africain, par rapport à tout l'ensemble de ces valeurs? Pasteur Jacques Kambala, c'est un pasteur que j'aime beaucoup parce qu'il a un langage en même temps humain et spirituel. Alors, il va nous aider aujourd'hui à affronter ces questions avec beaucoup de lucidité. Bonjour, pasteur. Bonjour. Pasteur Jacques Kambala, le premier problème, la première préoccupation, c'est au niveau du féminisme. Dans notre société d'origine, je dirais, la Bible nous parle de la soumission de la femme à l'homme. Mais lorsque nous arrivons dans notre société d'accueil, on parle de l'égalité des sexes. La femme est égale à l'homme, l'homme est égal à la femme. Comment un Africain, comment un immigrant qui a ces valeurs-là peut, intégrer la notion de l'égalité des sexes dans sa vie et dans son quotidien? Merci beaucoup, ma sœur Yvette, pour cette invitation et surtout de la confiance que vous nous faites de partager avec vous ce thème aussi sérieux, aussi interpellant. J'aimerais de prime abord nous aider à revenir sur les définitions étymologiques pour enlever au mot ce qu'on lui prête qui n'est pas. Okay. Est-ce qu'on est en train de dire que la soumission est le contraire de l'égalité? Je pense que c'est faux. Être soumis, est-ce qu'on est en train ici de parler du reniement de ses droits? Pardon, là aussi c'est faux. Lorsque dans nos cultures on dit que la femme devrait être soumise à l'homme, est-ce que cette culture a un fondement biblique? Oui. Alors, l'égalité entre l'homme et la femme n'exclut pas la soumission. Parce que la soumission établit le principe de redevabilité. Or, la soumission, l'égalité n'exclut pas la redevabilité. Quand tu es égal à ton patron en termes de droits civiques, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être subordonné à ton patron. Donc, tu as des notions de redevabilité par rapport au rôle que tu joues dans l'entreprise vis-à-vis de ton patron. Mais en termes de droits civiques, vous êtes tous égaux. Donc, si la femme est égale à son mari en termes de droits civiques, là, il n'y a pas de problème. Mais en termes de responsabilité dans la gestion du couple, la notion de redevabilité nous aide à mieux comprendre le pourquoi de la soumission de la femme. Sinon, on change selon la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, on nous dit qu'ils ont changé ce qui est la nature de la femme à contre-nature. Et ça donne place à beaucoup d'éléments qui font que la société n'est plus fonctionnelle. Là, on abordera aussi la question de l'homosexualité parce que je vois les éléments qui interviennent. Mais ma préoccupation reste au niveau du mot soumission, tel que vous êtes en train de l'expliquer. Est-ce que cette conception du mot soumission est comprise par les hommes
hein, je cite vraiment les hommes, particulièrement de la société africaine et de la société du Maghreb, de cette manière telle que vous l'expliquez? Bon, maintenant, les éléments, l'interprétation culturelle de ce mot, c'est ça que ça varie selon les espaces Est-ce que c'est ça qui pose problème? Souvent, quand les hommes parlent, ils s'appuient tous sur la conception du mot soumission comme étant subordination de la femme. Ok. Si je reviens au Créateur, parce que moi je suis bibliste, si je reviens au Créateur, lorsqu'il utilise le mot la femme pour la première fois, on parle de, il place la femme devant Adam, il dit, avant même de placer la femme devant Adam, il dit, créons l'homme à notre image, mais lorsqu'il veut créer la femme, il dit, je donnerai à l'homme un vis-à-vis, une aide égale. Donc, déjà, Dieu lui-même est pour l'égalité. Mais Dieu aussi, dans sa définition de l'égalité, il n'exclut pas la soumission. La soumission ici serait à percevoir comme la femme est rédevable à son mari quant à ses devoirs dans l'ordre divin. L'homme est le chef de la famille et les structures d'antan, les structures sociales d'antan ont réussi à maintenir un certain équilibre dans la société lorsque elles mettaient en avant l'ordre dans le foyer. On disait, la femme, pour changer de ville, par exemple, avait besoin de l'autorisation de son mari. Ça, c'est pas l'arabe. Si on regarde la société occidentale d'avant, tu peux pas voyager avec ton enfant sans l'autorisation de ton mari. Donc, on reconnaissait dans l'homme un certain rang de gouvernance, de direction dans le foyer. Est-ce que, lorsque je dis dans la Bible que Dieu a créé, il dit à Adam, je placerai devant l'homme un vis-à-vis, une aide, on dit que la femme est égale à l'homme. Non. Ça veut dire que l'injustice part de Dieu lui-même? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas d'injustice, il s'agit... Parce que c'est Dieu lui-même qui prête, c'est Dieu lui-même qui commence ce problème. Il s'agit ici de divergences qui feront la complémentarité. C'est-à-dire que dès le départ, c'est Dieu lui-même qui a établi que la femme devrait être soumise à l'homme. On va essayer de séparer les choses. Okay. Physiquement, l'homme est différent de la femme. Donc on n'est pas égaux. Ouais. La composition organique, l'homme est différent de la femme. Ouais. Le Créateur a fait de sorte qu'on soit capable de gérer les choses pas de la même façon, mais qu'on soit complémentaires. Donc, ce qui fait que moi, j'interprète la soumission dans peu de mots comme ça. Pour que ça soit pas choquant et pour l'Occident et pour d'où on vient et que ça soit conforme à la parole de Dieu, il serait facile de dire vis tes devoirs afin que tu rentres dans tes droits. Si la femme, la femme et l'homme, la femme fait ses devoirs comme femme, elle ne se sentira jamais écrasée parce qu'elle bénéficiera tout de suite de ce droit. Est-ce qu'on dit vis-à-vis aussi la même chose de l'homme? Okay, vis tes devoirs, on dit aussi fais tes devoirs et tu recevras de la femme tes droits. Okay. Et le débat de la soumission va être équilibré parce que sur le plan civique, nous avons tous le même droit. Sur le plan morphologique, nous ne sommes pas égaux. Sur le plan le rang équilibre dans le foyer, nous sommes des vis-à-vis, nous sommes des aides semblables, mais nous ne sommes pas égaux. Ça aidera quelqu'un à se dire, si je veux gérer la question sur le plan culturel, ma culture peut avoir des limites. Si je veux gérer cette question-là sur le plan religieux, il faudrait que je donne à ma religion une interprétation civique, sociale, sociologique. Ça aiderait à n'importe quel coin du monde où je serai, je gérerai cette question-là facilement. Sinon, on va prêter à la religion ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit que la femme soumise égale écrasée. Dieu n'a pas dit la femme soumise égale subordonnée, négligée, détruite. Dieu a dit que c'est une aide semblable. Elle t'aidera dans vos diversités, de par même la création, de manière dont je vous ai faite, elle t'aidera à compléter ce que toi tu peux pas faire. Donc, la notion du devoir et du droit doit être bien comprise dans la définition de la soumission. Oh, merci Pascal. Ça veut dire que la femme qui veut laisser l'Église parce que la société canadienne lui a montré que elle n'est pas accomplie, elle a tort.
Bien sûr. Également, l'homme qui veut que la femme abandonne Dieu parce que elle n'est pas soumise, il a tort également. Regarde, je veux nous aider. Moi, étant immigrant aussi, qui ai vécu quand même un petit temps ici, j'ai compris les choses différemment. Parce que la Bible m'a aidé. Mais aussi, tout est fonction du background, d'où on vient. Le texte de Proverbe 4 nous parle de quelqu'un, de la sagesse. Le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 3. Il dit « J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. » Tout part de la base de la famille. Là où on a grandi, ça nous poursuit partout. Comment un fils a vu son père gérer sa mère? Comment un fils a vu sa mère gérer son père? Il le reproduira. Et les psychologues disent très souvent, on devient ce qu'on a détesté plus tard. On devient ce qu'on a détesté. On a vu des gens qui étaient abusés devenir aussi ceux qui abusent. Parce qu'ils ont été confrontés à une réalité qu'ils n'ont pas bien gérée. Si j'ai vu mon père considérer ma mère avec respect, tout en lui rappelant que ton rôle dans la maison, c'est femme, sous un ton qui lui dit « tes devoirs sont tels et ça m'aide à devenir homme, à m'accomplir dans mes devoirs d'homme », je reproduirai la même chose dans mon foyer. Moi, j'ai vu mes parents se promener, déjà africains, congolais, noirs, se promener main dans la main. Quand j'arrive en Occident, ça me choquerait pas de voir un homme qui se promène avec sa femme dans la rue, main dans la main. Pour moi, c'est pas que l'homme est devenu yo-yo, il a baissé ses standards, mais je trouve qu'il est en train de placer sa femme dans les conditions de lui donner au retour l'amour dont il a grandement besoin pour fonctionner. Et les hommes aussi, les enfants, ceux qui ont aussi connu, comment dire, la maltraitance, la souffrance, ou qui ont vu des parents vivre... Ils vont maltraiter après. Peut-être qu'ils vont aussi être interpellés et puis modifier leur façon de vivre pour ne pas reproduire les stéréotypes de leurs parents. Tout part de la famille. Il faut que la famille soit gérée selon les valeurs. Les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques qui étaient autrefois le seul code d'éthique de la société. Plus tard, lorsque l'homme, dans sa quête de la liberté à outrance, a tassé un peu Dieu de côté, il s'est dit qu'il était capable de gérer la société sans Dieu. Il a créé un autre code d'éthique. Et c'est très important ce que je veux nous dire. Il faut pas gérer le monde seulement sur la notion du bien et mal. Parce que la notion du bien et mal a tellement évolué que ce qu'on appelait mal hier, selon l'éthique d'aujourd'hui, est devenu bien. Parce que la notion du bien et mal laisse la place à la convenance personnelle. Ce qui est mal pour toi ne l'est forcément pas pour moi. Ouais. Mais tandis que la notion de peccatos, qui est défendue dans la Bible, qui est la notion de péché, ce qui est contre la volonté de Dieu, elle reste standard. Elle devient une référence pour n'importe quelle culture. Qu'est-ce qui peut être considéré comme péché? Là, maintenant, on rentre dans le fond du sujet. Aujourd'hui, la société peut être unanime, accepter quelque chose, dire que c'est bon, mais si on ne prend que tranche de vie 50 ans en arrière, déjà au Québec, il y a des choses qu'au Québec, c'était inacceptable, mais qu'aujourd'hui, on trouve c'est faisable. Ça ne veut pas dire que les données ont changé, c'est juste que l'homme est allé plus loin dans son libéralisme. Il est allé trop loin. Tandis que la notion du péché, c'est qu'il y a une référence unique, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, ne faites pas et faites. Et c'est à vous de vous référer à cela, quel que soit le temps. Pasteur Jacques Kambala, puisque nous y sommes, parlons un tout petit peu de l'homosexualité. Deux hommes qui peuvent se marier, deux personnes de même sexe qui peuvent se marier. Cette notion aussi choque la plupart des personnes qui sont issues de la communauté immigrante. Il y a également des églises aujourd'hui qui bénissent également ce genre de couple.
quel justement serait le code d'éthique à adopter par rapport à cette réalité? Ah, vous savez, la question me rappelle aussi une autre qu'on avait posée à Jésus. Tu parles de la gestion de l'homme et de la femme, du mariage et tout ça. Ouais. Maman, c'est pas une question piège. Non, pas du tout. Alors, on a posé la question à Jésus. On dit à Moïse nous avait prescrit qu'un homme peut répudier sa femme. Bon, un autre peut venir épouser l'autre. C'était une question qui était des débats de société. Et on essaie de trouver une solution par rapport à une référence religieuse. Des débats de société qu'on veut régler par rapport à une référence religieuse. Jésus leur a dit, si Moïse vous a écrit ce genre de choses, c'était pour accomplir vos désirs. Parce que au commencement, il n'en était pas ainsi. Ça veut dire que le comportement de société évolue et tranquillement, on s'écarte de ce qu'a été la référence première. Et ma démarche, ma réponse serait de nous ramener au commencement. Et tout en avouant que si on veut avoir un regard sociologique de la chose, on risque de dire, puisque tout le monde va dans la même direction, c'est que c'est digne d'approbation. Or, dans la gestion des choses des dieux, c'est pas une question de l'unanimité populaire. La gestion des choses des dieux, c'est par rapport à la volonté des dieux originels. Qu'est-ce qui était au commencement? Si bien qu'aujourd'hui, je peux être le seul pasteur peut-être qui défendra mon point de vue et les autres, des grandes structures, peuvent aller dans la mouvance populaire. Ça ne veut pas dire que je me sentirai mal, je me sentirai bien si ce que je défends est en accord avec la volonté originelle. Mais avant que vous me répondiez, je dirais, je sais que ça c'est quelque chose qui vous a toujours caractérisé. Parce que vous avez toujours voulu défendre ce qui est justement selon la ligne de Dieu sans que vous ne soyez influencé par la popularité. Voilà. C'est quelque chose que j'apprécie. Et donc, je vous laisse continuer. Pour répondre à l'homosexualité, voilà qu'est-ce que la Bible dit. Et d'ailleurs, le texte que je prends, c'est pas le texte original, du moins au début de la création. Je prends un texte qui est proche de notre siècle. Romains chapitre 1er, à partir du verset 6, et 27, je serai assez rapide. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et le texte est écrit par Paul au temps de l'Empire romain. Il est en prison en Rome. C'est un peu plus proche de notre siècle que si je prenais un texte de Moïse, vous direz, il nous sort une histoire de l'Antiquité, le temps a évolué, le péché n'a pas évolué, le cœur de l'homme n'a pas évolué. Ce qu'on défend aujourd'hui au Québec et dans plusieurs pays occidentaux, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un comportement que l'apôtre Paul qualifie d'égarement. C'est quelque chose qui a commencé il y a près de 2000 ans avant notre temps. Si on situe l'apôtre Paul dans le temps du Christ, ça fait plus de 2000 ans que Jésus est mort sur la croix. Ça fait plusieurs siècles que les gens vivent déjà dans l'égarement. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le côté visuel de l'égarement qui était là depuis très longtemps. Très longtemps. La volonté de Dieu, c'est que la femme reste dans son usage naturel. On dit que on a changé l'usage naturel de la femme. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est la contrefaçon. Le diable a contrefait ce qui était naturel. L'usage naturel de la femme et de l'homme a fait que le Seigneur les a livrés au fruit de leur égarement. Il y a énormément de maladies qui sont venues au monde à cause de la mauvaise gestion du comportement sexuel. Homme avec homme, femme avec femme, et mélange des hétéros qui sont aussi homo. Donc, il y a énormément d'études scientifiques qui le prouvent que ce comportement léger dans la définition de l'usage de l'homme et de la femme est à la base de plusieurs maux actuellement dans notre société. Alors, continuez à regarder cela avec complaisance, soit on veut s'égarer davantage de la volonté originelle de Dieu, ou alors
moi je rentrerai comme immigrant, je rentre dans ma maison, je parlerai à mes enfants selon la parole, je leur dirai. C'est pas parce qu'à l'extérieur que c'est approuvé que c'est la référence. Mais justement, la difficulté que nous avons, pasteur, c'est que les enfants, les jeunes qui reçoivent une éducation telle que celle que vous livrez à la maison sont perdus quand ils se retrouvent dehors avec le stéréotype de la société tout entière. Ça, c'est d'un. De deux, les personnes qui sont dans la peau de l'homosexualité disent que elles ne savent pas, elles ne comprennent pas comment elles peuvent vivre autrement. C'est pas une nature qu'elles forcent. C'est comme ça qu'elles se ressentent. Ça, c'est, comment est-ce que on peut expliquer tout ça et comment est-ce qu'on peut vivre, on peut combiner tout ça? Ça c'est comme si je parlais avec un psychologue, il me dit, il y a un tueur en série qui dit, je ne peux pas vivre autrement que voir le sang qui coule. Est-ce qu'on le traitera comme un malade ou on dira que c'est contre nature? Donc, c'est pas question de sensation, c'est pas comment on se sent là-dedans, c'est question de qu'est-ce qui est digne d'approbation. Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé un homme? Je pense pas. Il y a des gens qui ont été hétéros et par de coups de déception dans les relations amoureuses qui ont viré autre chose. Tu vas pas me dire qu'ils se sentent mieux là-dedans. C'est question de guérir la blessure d'abord. Une fois qu'elle est guérie et s'est remis en ordre avec Dieu, tu verras, il retournera hétéro. Pasteur, j'étais enfant, je pouvais avoir 6 ans. Je me souviens, j'étais à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je me souviens que je jouais avec un ami qui physiquement était un garçon. Mm-hmm. Il avait aussi le sexe masculin, mais il partait uriner comme nous les filles. Et il jouait avec les filles, il se comportait comme une fille. À l'époque, on n'était pas en mesure de dire que cet enfant était homosexuel. Mais aujourd'hui, on peut en parler. Un enfant pareil, comment est-ce que vous pouvez le ramener à l'état d'un garçon, alors que dans son comportement, il agit comme une fille? Parce que l'approche ici, il y a plusieurs disciplines qui rentrent en jeu. Mm-hmm. Si je veux parler comme un homme d'église, c'est sûr que j'ai une autre approche. Je te dirais un mot qui va te faire sauter ta chaise. Je dirais, il doit passer par la délivrance. Donc, je n'aurais pas à passer par 4 chemins. Okay. Je dirais, c'est contre nature. Et qu'est-ce qui est contre nature ici ne vient pas de Dieu. Okay. Donc, il doit passer par la délivrance. Mais c'est un enfant, est-ce que si c'était un enfant blanc? Moi, je parlais de la même chose. Ok, donc même là-bas où il y a aussi des démons qui sont. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est vraiment les démons. C'est vraiment une histoire de l'homme, l'intérieur. L'intérieur qui est à refaire. Donc, ce qui est important ici, quand j'essaie d'éduquer mes enfants pour revenir à l'éducation, c'est important. Dans le texte de Proverbe que j'ai lu tantôt, la sagesse, le Proverbe dit, il faut acquérir de la sagesse. Il dit, la sagesse, elle mettra, verset 9, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. C'est-à-dire, l'instruction qui est donnée n'est pas donnée seulement pour la gestion du présent, mais j'instruis mon enfant afin qu'il arrive à se comporter de la même manière dans tout le temps, n'importe où. Et je lui parle de ce qui se passe à l'extérieur, à la fois comme un comportement social, mais aussi un vice, tout en lui donnant la référence. La référence, c'est ça. Et la parole de Dieu dit, dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui vit selon la parole de Dieu, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il portera de fruits à chaque saison. » C'est pas une solution temporaire que je lui présente. Je lui présente la voie pour le reste de la vie. C'est-à-dire, si tu vas à l'extérieur, que tu vas dans un pays étranger ou pas, que la parole de Dieu reste ta référence. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole en fonction de tels problèmes de société? Donc, on a
essayer d'établir ici que l'homosexualité et tout ce qui vient avec n'est pas une question contemporaine. C'est une histoire qui date de beaucoup de siècles. Ouais. Et donc, à travers le siècle, il y a des familles aussi qui se sont sauvées de ce problème-là. Comment? En utilisant le conseil dans la maison. Les parents doivent être éveillés. Ils doivent avoir une méthode d'instruction. Ils doivent avoir l'information. Je dois savoir que ceux qui prennent l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument pour soutenir la chose. Et je vais aller trouver dans la parole qu'est-ce qui contredit cet argument-là. Effectivement, puisque nous parlons des parents, je peux avoir un parent médecin et mon père fait justement ce genre de transformation. Et les médecins aujourd'hui qui me prennent et puis je dis, moi physiquement je suis une femme. Ou bien physiquement je suis un homme, mais je me sens comme une femme. Au-dedans de moi, je sens que je suis une femme. Puis le médecin va me transformer, il va me rendre femme physiquement. Oui, c'est ce que je disais tantôt, il a fait une manipulation. Est-ce que la manipulation change la nature de la personne? Je pense pas. Au fond de vous, vous êtes ce que vous avez toujours été avant. Est-ce que quand tu te sens femme parce qu'on t'a manipulé, que tu es devenu masculin? C'est une grande définition, la masculinité. Il s'agit pas seulement de la morphologie. Il s'agit pas seulement ici du sexe. Être masculin, c'est dans l'être même. Quand Dieu, le texte ancien, lorsqu'on parle de la création, on dit l'Éternel créa homme et femme. Le mot utilisé dans l'ancien hébreu, c'est l'Éternel créa Ish et Isha. Déjà, dans leur conception, ils peuvent jamais être pareils. Ils sont mâles et femelles. Ils peuvent jamais être pareils. Aujourd'hui, on a couple de gens qui étaient des oiseaux, on peut les manipuler et puis on a la naissance. C'est une manipulation, mais ils sont pas pareils. L'homme manipulé n'est pas devenu femme, Isha. C'est un produit de la manipulation. Et il va se traduire il va se trahir dans ses réactions plus tard. Vous verrez que il n'est pas Isha. Il est devenu Isha parce qu'on l'a manipulé. Il est devenu femme. Mais je veux revenir à ce texte de Romains toujours. Il dit, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir. Ça, c'est leur désir. C'est pas le désir des dieux. Donc, quelqu'un te dise que je sens en moi que je suis femme, il y a rien de chinois, il y a rien de nouveau, c'est un désir comme tout autre désir. Quelqu'un d'autre te dira, maman, et regarde, ton enfant t'appelle le matin et dit, maman, moi je sens que je dois devenir oiseau. Est-ce que parce qu'il les sent fortement qu'on doit le transformer en un oiseau? Là, nous parlons des enfants, pasteur. L'enfant te dit... Là, il ne s'agit pas des adultes. Et moi, mais c'est un être masculin. Je vous parle un des être féminin adultes qui te dit... posent ce problème-là, qui se sentent pas... C'est-à-dire que physiquement, on les voit, on voit la personne, je suis un mais au fond de lui, il sent que non, moi, je suis pas... C'est pas parce que tu le désires qu'on doit te l'accorder forcément. Vous pensez que c'est vraiment au niveau du désir? Oui, parce que les gens qui se disent « je me sens femme », et qu'il y a une poussée vers devenir femme, c'est un désir qui devient fort. C'est-à-dire, dans leur agir, on voit que il se comporte comme, mettons, un garçon dans son agir, il se comporte comme une femme. Moi, j'ai un garçon. Et finalement, il finit par dire, il faut que je me transforme. Je le dis en rigolant. Je dis, OK, si c'est sans femme, donnez-lui une femme, mettez-les dans une chambre, que la femme soit dans la période où elle peut être concevoir tout de suite, qu'elle fasse l'amour. Si la femme est conçue, c'est un homme. Si la femme tombe enceinte, ce gars-là, même s'il veut se sentir femme, c'est un masculin. C'est un masculin, il peut reproduire parce que sa composition organique est telle que lui, il donne la sémence et l'autre développe la sémence. Mais en fait, parce que lui se sent comme ça, il dit, il ne veut pas de ça. C'est pas une question de sensation. Le Créateur t'a créé pour que tu sois celui qui amène la sémence. C'est pas une question de morphologie seulement, c'est pas une question de présentation physique. Même tes gènes sont faits tels que tu sois celui qui amène la sémence. À moins que ce qui se passe dans la société. C'est une manipulation contre nature, comme tout médecin, dans une folie des recherches, il s'est dit, je sens en moi que je peux transformer un homme à devenir un oiseau. Il commence à faire toute forme de manipulation génétique pour que tu y aies des croisements, que tu deviennes un animal.
Troisième point. S'il réussit, c'est pas parce qu'il a réussi que c'est approuvé. S'ils réussissent, c'est que Dieu les a livrés à ceux qui vont avec leurs désirs. Et le texte nous a dit, il y a toujours des conséquences. Mais nous allons en faire un débat, pasteur, parce que, ouais, c'est vrai, je suis contente de votre réponse, mais en même temps, je me dis, puisqu'il y a des téléspectateurs qui voudront peut-être approfondir sur le sujet, on va y revenir tranquillement avec un débat. Troisième question, troisième préoccupation, troisième problème, c'est la sexualité des jeunes. Nous arrivons encore une fois avec notre bagage. On a atterri dans la société d'accueil où on apprend la sexualité à l'école, à la maison, dans les familles, à l'école même. On encourage les jeunes à utiliser des préservatifs. Waouh, c'est choquant. On est là, on est pris, on est pogné, comme les Québécois disent, on est pogné là-dedans. Ouais, c'est une question d'éducation. Je reviens toujours à mon texte de Proverbe 4, l'instruction à la maison. Je me souviens quand j'étais jeune et je regardais beaucoup certains films qui me donnaient envie de devenir l'acteur à la maison. Je reproduis l'acteur, je deviens cet acteur-là. Et je suis allé voir mon père, je lui ai dit, papa, tu m'avais dit si je réussis, que je te demande tout ce que je veux. Et il dit, oui, vas-y. Je lui ai dit, je veux un avion qui peut se transformer à quart 2000. Je peux beau vouloir cela, je pense qu'il me sera difficile de l'avoir, parce que la réponse de mon père, il dit, chaque chose a son temps. Il était même gentil. Est-ce que tu sais conduire ta petite voiture que tu as faite toi-même de tes mains? Moi, je dis non. Ok, apprends d'abord à conduire la petite voiture que tu viens de faire avant d'envisager avoir quart 2000. Il y a des choses qui sont précoces et les éducateurs le savent. Ceux qui éduquent les enfants, ils sont surpris de voir que notre génération est précoce en tout. Précoce en tout et dans la sexualité aussi. Et c'est pour ça qu'on leur donne mais ce qui est préservatifs à utiliser. Ce qui est décevant, c'est dans la recherche de la solution. Comment contrecarrer ce phénomène-là, qu'on soit précoce. Et la société a choisi la facilitation. Je facilite la chose. Au lieu d'amener la sensibilisation. Ou bien ils veulent prévenir, peut-être. C'est une mauvaise façon de prévenir. C'est comme si je disais, toi, je sens en toi, tu as le penchant d'un pyromane. Tu aimes bien voir le feu. Alors, pour t'aider, je conçus un costume qui va te protéger quand tu vas mettre du feu. Autrement dit, je suis en train de lui dire, développe ton sentiment de pyromane. Moi, je vais... Quelles que soient les conséquences, je prépare pour toi comment t'en sortir. L'image semble être... Oui, non, c'est l'image est correcte. Mais c'est la bonne que je pense. C'est pas parce que la société, dans une société de consommation, on est dans une société d'usage unique. Et la sexualité est devenue quelque chose qu'on peut consommer immédiatement et vite oublier qu'est-ce qu'elle apporte. Pourtant, un acte sexuel apporte plus que le fait de se mettre ensemble. C'est une union d'êtres. Deux êtres deviennent un. Et il y a plus loin, si je veux parler comme un bibliste, des cas de délivrance difficiles à régler. C'était des délivrances dont la possession sont des cas où la possession a commencé par voie sexuelle. De gens qui ont contracté des démons par voie sexuelle ont été difficiles à délivrer que quelqu'un qui est passé par une autre voie. Il ne faut pas négliger le simple geste d'un contact sexuel. Il y a un transfert. Je m'excuse, à part le fluide qui se transfère, il y a des esprits qui se mettent ensemble, il y a deux êtres qui fusionnent. Il y a un transfert des bagages dans ta famille, il y a eu des sérieux problèmes de malédiction, on se les transfère par le sexe, parce qu'on devient un. Alors, aujourd'hui, quand je parle de la sexualité à mon garçon, je me souviens, il avait 9 ans, il vient me voir, il dit, papa, à quel âge que je peux avoir une copine? Parce que tous mes amis ont des copines. 9 ans. 9 ans, c'est 6 plus 3. À 6 ans, il vient de commencer l'école primaire. Donc, il doit être entre 3e et 4e primaire. Si tu me dis que c'est au nom de l'éducation que la société va encourager cela, moi, j'appelle ça une destruction.
Parce que à 9 ans, 4e primaire, il m'est difficile d'établir que cet enfant-là sait de quoi il parle. C'est impossible de parler de ça. Je lui ai dit, dis-moi, quelle est ta capacité de faire 2-3 choses à la fois? Et tu les fais tous bien avec le même rendement. Et il me dit, ah papa, je comprends. Parce qu'il avait du mal à faire, il faisait le football, le basket, et combiné avec les devoirs de l'école, ça faisait qu'il y a certaines notes qui étaient basses. Je dis, si déjà avec ça, tu as du mal à t'en sortir, ajoute à cela une fille à gérer. Donc, je viens de régler un sérieux problème avec mon garçon. Mais quand il a eu l'âge de comprendre les Écritures, je commence à lui parler de la parole de Dieu, de l'importance de faire le sexe en son temps. Ça prend toute sa valeur. Je lui ai parlé de la vie, dans tous les sens. Je pense que la décision lui appartient, mais il a l'information. Il a l'information, c'est très important. C'est ça ma démarche. Il faut apporter l'information dans un langage d'éducation que de construire la tenue du pyromane qui a le penchant de mettre du feu. Mais aujourd'hui, pasteur, cette éducation sexuelle s'introduit déjà au niveau même de la maternelle. L'État décide que ça s'instaure au niveau même de la maternelle. Même si vous dites que vous donnez l'éducation à la maison, comment est-ce qu'on peut gérer ça? En fait, je veux revenir au sens du mot éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on veut? On veut apprendre à l'enfant comment faire le sexe ou comment gérer la sexualité dans le couple, ou on veut le préparer à devenir acteur sexuel plus tôt. Si c'est ça, alors c'est une destruction de la société. J'ai du mal à comprendre le sens qu'on veut donner à l'éducation sexuelle à la maternelle. Parce que déjà, l'enfant ne sait même pas. Mais nous sommes curieux, nous tous, de comprendre, de savoir justement ce qu'on va enseigner. Et quand j'entends des éminents députés, des hommes instruits défendre ces genres de principes qui doivent devenir des lois après, là, je reviens à ce que la Bible dit. La Bible dit que les gens changent la nature. Ils se croient sages et pourtant ils détruisent leur propre nature. Vous savez, c'est la stratégie du diable d'amener ce qu'on appelle la religion d'État. La religion d'État, c'est l'absence de croyance. On ne croit plus à rien, mais on croit aux faits. On veut à la maternelle déjà détourner les enfants à une croyance, parce qu'on se définit comme une société laïque. Or, une société laïque qui part sur cette base-là, elle est en train d'accomplir le plan destructeur du diable. C'est une culture qu'on installe à la société à devenir sataniste trop jeune. Et je ne vous le cache pas. La même stratégie a été utilisée en Babylone. Lorsque Babylone veut devenir Babylone la Grande, la stratégie était, va dans les familles royales juives. Prends-moi de jeunes gens naïfs, beaux, mais qui ont de potentiel, à qui on va apprendre le chaldéen, notre langue. On va inculquer nos valeurs à nous déjà jeunes. Comme ça, quand ils vont grandir, ce sont eux qui deviendront des administrateurs du grand empire babylonien. Ils vont oublier leur langue, ils vont oublier leur Dieu, ils vont oublier tout ça, ils vont reproduire ce qu'on leur a appris jeunes. Ça, c'est l'installation tranquille du royaume du diable partant des pays occidentaux. Attention, c'est clair. Attention, pasteur, je vous ai dit que je voulais pas trop de spirituel. Non, mais moi, je veux c'est quelque important. Chose de... C'est important. Qu'on ne se cache pas derrière l'argument culturel pour être en train de faire la propagande d'une stratégie spirituelle. C'est très important. Une stratégie spirituelle. C'est une stratégie spirituelle. Éduquer trop bas à une croyance qui est l'absence de vraie croyance, pour que quand ils seront grands, ils vous disent que nous, on a toujours vécu comme ça, on ne voit pas de mal. Et pourtant, avant eux, il y avait une autre référence. La foi en Dieu qui s'est traduite par tel comportement dans la société. Vous savez, dans le langage courant, on dit « Oh, je suis croyant mais pas pratiquant ». Et c'est devenu dans la culture. On peut croire et ne pas pratiquer. Mais aujourd'hui, on parle même plus de ça. On ne peut pas être un croyant non pratiquant. Aujourd'hui, on dit carrément qu'on ne croit pas. Donc, alors, pour qu'on ne dise pas que je suis... on ne pratique pas non plus. Pour qu'on ne dise pas que je suis un culte,
Je dis tout simplement, je suis croyant mais pas pratiquant. Et c'est dans le comportement de l'homme dans la société qu'on saura ce à quoi il croit. Si on commence à éduquer nos enfants à la maternelle, à la sexualité, je reviens à ma question, c'est quoi le but? Est-ce qu'on veut les exercer à bien faire le sexe ou on veut qu'ils soient des acteurs sexuels très tôt? Parce que ça, c'est pas une éducation. Une éducation sert à donner l'information pour une bonne pratique, un bon usage. Mais pasteur, dans l'introduction de la sexualité, au niveau de la maternelle, l'argument qui est mis devant, c'est qu'on permette à l'enfant de choisir. On lui donne l'information. Par exemple, on dit un hétéro, voilà un homo. Et maintenant, on donne l'information à l'enfant et on laissera l'enfant de se prendre son orientation et de choisir. Donc, tu es en train de me dire que ça n'a rien à voir de culturel, ça n'a rien à voir avec le culture. Le côté culturel de la chose, ça, c'est une stratégie de rendre disponible les futurs homosexuels. Donc, on le prépare déjà jeune. Ou les futurs hétéros. Les futurs hétéros. Mais au fond, la question de l'hétéro ne se posait pas autant. On n'a pas besoin de loi pour devenir hétéro. On a besoin de créer un concept social pour faciliter l'acceptation de l'homosexualité. Donc ça n'a rien à voir avec l'éducation. C'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est là que vous me rejoignez en disant, je voudrais que vous compreniez cela. Ça n'a rien de gratuit. Ça n'a rien à voir à une correction donnée. C'est pas parce qu'ils ont fait une compilation de données que la sexualité est mal vécue dans un couple, la femme ne sait pas faire l'amour, l'homme ne sait pas faire l'amour, qu'on commence à éduquer les enfants jeunes. C'est parce qu'on veut le préparer à accepter quelque chose ou à s'orienter déjà jeune pour que d'ici 20 ans, que ça soit la chose la plus normale. Mot de la fin, pasteur. Ça a été un plaisir pour moi de venir à cette tribune. Je voudrais dire que tous nos arguments sont faits en fonction de la parole de Dieu, mais aussi de l'information sur les différentes tendances de société. Nous pensons que les enseignants de la parole devraient se donner un peu plus d'énergie, mettre un peu plus d'effort à se cultiver, avoir plus d'informations pour mieux orienter les gens à prendre des bonnes décisions. Je vous remercie, pasteur Jacques Kambala de l'église Mission Ta Demeure, qui est située au 864 Sainte-Catherine-Est, ici à Montréal. Nous avons énormément de questions, pasteur. Je pense que nous devions revenir avec vous pour continuer notre entretien, justement avec des préoccupations sur le respect des enfants envers les aînés, sur le respect des élèves envers les enseignants, sur la société de consommation versus le capitalisme et l'individualisme que nous vivons tous les jours ici. La question de l'argent qui remplace Dieu. Nous avons beaucoup de préoccupations. Nous avons des questions qui doivent être approfondies et qui doivent trouver des réponses pour la jeunesse et pour toutes les personnes qui sont perdues dans cette réalité de tous les jours que nous vivons. Alors, je pense que nous continuerons le débat. Pour aujourd'hui, nous allons surseoir notre entretien en vous remerciant énormément. Nous vous remercions, vous tous aussi qui avez suivi Diversité Plus. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous remercions de votre attachement. N'oubliez pas, communiquez avec nous, appelez, soumettez vos commentaires. Tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez joindre Pasteur Kambala à travers Diversité Plus. Donc, vous pouvez écrire au www.diversitéplus.com. Nous avons également développé une application qui va être bientôt en ligne. D'ailleurs, sur Congo Mikili, vous serez déjà en mesure de la télécharger. Vous pouvez devenir membre de Diversité Plus pour contribuer justement à l'élargissement des horizons au niveau de la communauté immigrante. Parce que la Diversité Plus n'est pas simplement pour une communauté déterminée. C'est pour toute la communauté immigrante et pour toute la communauté canadienne, de manière à ce que nous soyons en mesure d'échanger et de partager des expériences de vie, des expériences d'intégration, des expériences d'entrepreneuriat et toutes sortes d'expériences enrichissantes pour faire grandir une communauté immigrante, une communauté digne de ce nom où tout le monde devrait converger vers un même idéal. Merci et à la prochaine.